Où et quand l'idée avait-elle germé en lui de composer un poème sur la Ducale en lieu et place de son camarade Michael Battala? Puisque la place Ducale n'avait pas besoin de lui, il cite Battala, il lui parut non moins évident qu'elle, la place, avait cependant besoin qu'on l'exprimât, et plus encore de nous permettre d'accéder, autrement qu'à pied, en vélo ou en voiture. Mais nous rajouterons bien pour la forme et le coefficient de véracité une calèche, un landau, un petit train blanc, 2 poussettes et 3 camions laveurs. Il fait bien les 3 camions laveurs. De nous permettre d'accéder à l'expression de sa forme et de ses qualités dans la langue ou le texte. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Que lui-même, Michael Battala, sensible ô combien à ces multiples aspects et résonances spatiales, plastiques et musicales, sur lesquels il faudrait bien qu'il s'explique un jour, sentait l'irrépressible besoin de l'exprimer, dans le meilleur des cas, ou de s'exprimer sur elle, dans le plus mauvais. Et puis, l'occasion faisant le duc, non, le baron de ce sujet qui ressortissait d'une certaine manière solide et élégante de la question tant rebattue du paysage, ne fallait-il pas que quelqu'un s'en emparât et par exemple un ou une philosophe ou un ou une poète de passage, et qu'enfin elle ou il la presse de s'exprimer? De philosophes il n'y avait point. En revanche, lui était là et bien là, à demeure et en demeure de. Traduisez. En résidence sur place. Ça ne tombait pas trop mal. Et nullement surveillé, libre de se perdre, d'aller et d'errer à sa guise, autant de fois qu'il le voudrait. Libre, en définitive, d'enterrer ou pas le sujet, et au contraire, en lui aménageant une, de trouver enfin sa place à l'intérieur de son tout nouvel opus ardonné. Vif de l'objet. Un immense rectangle disposé dans le sens de la pente. Base en bas, côté prison, sommet en haut, côté palais. Mais de palais, il n'y en eut pas. Il ne vit jamais le jour, contrairement à la prison. Il y a des bâtisses plus faciles que d'autres à arrêter. L'idée était que vous deviez monter, vous élever peu à peu vers lui, le palais, et donc vers lui, le duc, aujourd'hui la mairie, le maire, que vous avez tout le temps pour vous pénétrer de sa grandeur. La place en était l'éloquente transcription, et de son pouvoir, qui, à l'époque, n'était pas négligeable. Et, en outre, dans sa magnificence, somme toute assez modeste, briques roses et pierres de plomb, dans les perspectives qu'elle offrait sans cesse sur les artères principales, au cœur de Charleville, ville nouvelle, et sur le ciel, la place matérialisait ainsi la vision du duc, sa hauteur de vue. Elle devait être le centre de la décision, centre nerveux à partir duquel tout rayonnait et circulait. Les décrets, les courriers, émissaires, les cavaliers, charrettes, charrois, et autres charivaris. Oui, il plaisante. Disons fiacre, diligence ou chaise à porteur. Oui, encore. Elle devait être à la fois l'écrin de sa vision et en même temps l'incarnation de son pouvoir de décision.